président de la jeunesse. Votre combat n'est pas à l'église. Vous devez ensemble. Vos combats avec le diable. Combat avec le démon. Combat avec les esprits. Là vous allez vaincre. Aujourd'hui, les gens sont remplis à l'église. Et avec la chair. Ils sont remplis dans le Coran. Ils ont rempli les chaises. Ils ne connaissent pas leur adversaire. Ils ne connaissent pas qui doit combattre. C'est pour écouter la bonne nouvelle. Et s'ils sortent, ils combattent avec le pasteur. Et au dehors, ils critiquent. Et au dehors, ils insultent les gens. Notre adversaire, ce n'est pas entre nous. Les Corans. Votre combat n'est pas avec vous. J'aimerais vous dire, si vous connaissez votre adversaire, vous allez combattre avec votre adversaire, qui est le diable. Dieu, le Père de Dieu, reposera sur vous. Dieu va vous donner une grande puissance. Si vous voulez la puissance, vous combattez avec le pasteur. Vous n'allez plus jamais avoir cette puissance. Même s'il faut gêner pendant toute l'année. La puissance, c'est Dieu qui a. Il donne à qui il veut. Dans ton cœur. Si tu veux la puissance pour faire l'œuvre de Dieu, il va te donner. Si tu veux la puissance pour enorgueillir, si tu veux la puissance pour combattre avec le pasteur, si tu veux la puissance pour combattre avec quelqu'un à l'église, Dieu ne va jamais te donner cette puissance. C'est là où le problème des chrétiens. Voici le problème. L'Éternel va me donner l'épée. Et puis tu veux couper la tête de quelqu'un à l'église. Que Dieu te donne l'épée. Est-ce que l'église c'est pour ton parent? Est-ce que l'église c'est pour ton homme? Et le président de l'église c'est Jésus. Le président de l'église c'est Dieu lui-même. Il donne à qui il veut. Mais si nous ne voulons pas travailler de tout cœur, souvent nous voulons chauffer l'église. Nous voulons combattre avec les hommes de l'église à l'église. Dieu ne va jamais donner cette personne-là une puissance. Amen. Amen. Pour cela, tu dois connaître ton adversaire. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un corps à vie. C'est un policier. Il a demandé l'Esprit de Dieu et puis il ne gagne pas. Il a gêné, il a prié, il n'a pas eu. Il a cherché à demander au serviteur de Dieu. Pourquoi? Quel est demander à Dieu? Pourquoi lui il demande l'Esprit de Dieu et il ne gagne pas? Le serviteur de Dieu a dit, je vais demander à Dieu. Et prochainement pour revenir. C'est que Dieu va lui dire, il va lui transmettre. Et le serviteur de Dieu, comme il est rentré dans la prière, Dieu lui a dit, l'Esprit de Dieu que le policier demande, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Ce qu'il veut là, c'est pas pour faire l'œuvre de Dieu. Comme il est corps habillé, il veut venir à l'église avec son fusil, son arme. Si l'Esprit de Dieu est en lui, le jour que lui il va diriger la prière, si Dieu lui révèle que cette personne est sorcier, que lui prend son fusil pour le tirer en même temps. C'est là où il veut l'Esprit de Dieu pour travailler. Est-ce que Dieu n'a pas raison? Dieu a raison ou bien? Dieu a raison ou bien? Aujourd'hui c'est comme ça. Et il faut même pas regarder. C'est combien d'années que tu demandes la puissance de Dieu? C'est combien d'années que tu demandes le feu de Dieu? C'est combien de temps que tu demandes le feu de Dieu et que tu ne gagnes pas? Aujourd'hui. Voici ce que Dieu te parle. Tout ce que tu veux faire, si c'est pour faire l'œuvre du Seigneur, Dieu va te le donner. Amen. Amen.
de Jacques. Chapitre 9. Jacques, le chapitre 4. Verset 3. Verset 3. Français Ramanya. Jacques, le chapitre 4, verset 3. Ceux qui ont la version française. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Jacques chapitre 9, verset 30. Aïda yam kotame, la yam kapamye, yam poso se kazem se yinga, ibo yam kota 16e se yam yinga. Amen. 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 Le moment qu'on écrit la Bible, j'étais pas là. Moi aussi, j'ai fui et j'ai fui. La parole de Dieu est vraie. Il a dit, vous priez et vous demandez. Et vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que votre demande n'est pas juste. Votre demande est mauvaise. Tout ce que vous demandez, vous voulez faire votre propre volonté. Tu as demandé beaucoup de choses. Tu n'es pas encore taillé. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est là le problème. Qu'est-ce que tu demandais pour faire? C'est là le problème. Si le requête n'est pas juste, Dieu ne donne pas. Si le demande est mauvaise, Dieu ne donne pas. C'est là notre problème aujourd'hui. C'est là qu'il se trouve à l'église. Amen. Amen. C'est nous maintenant qui doit arranger notre demande. C'est nous qui devons arranger notre demande. Si notre demande plaît à Dieu, nous allons faire la volonté de Dieu. Si notre demande est de faire la volonté de Dieu, Dieu va nous le donner. La Bible a dit 1 Corinthiens le chapitre 12 verset 17. 1 Corinthiens le chapitre 12 verset 17 et verset 7. Il a dit les sons de l'esprit, c'est pour recevoir, pour édifier les chrétiens, pour édifier l'église, pour édifier les chrétiens. Ce n'est pas pour recevoir les dons de l'esprit de Dieu, pour faire ta volonté. Si tu reçois l'esprit de Dieu, tu peux te lever le matin, l'esprit peut t'envoyer à quelque part. Ça peut ne pas être dimanche. Il peut t'envoyer d'aller faire un programme. Et que tu refuses. Tu dis tu n'as pas le temps. Tu dis je vais au travail. Dieu prend son don pour donner à l'autre personne. Amen. Amen. Cela dépend de notre demande. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous allons faire. C'est là Dieu regarde et puis nous donne. Amen. 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 Cherchons le don de l'Esprit de Dieu. Recevons la puissance de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons voir les armes de Dieu. Les armes que